Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Conseiller Immo Indépendant. Je suis Jérôme Kileski, fondateur de la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des Infos de l'Immo, avec comme première information les Français qui souhaitent vivre dans une maison. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 souhaitent vivre dans une maison. Les différents confinements qu'on vient de vivre et le télétravail qui en a découlé ont fait en sorte que les Français veulent quitter les villes et veulent quitter leur appartement et avoir un petit peu d'espace. C'est pour ça, en fait, l'année dernière, il y a eu quasiment 158 000 nouveaux permis de construire qui ont été déposés. Mais face à la recrudescence du fait des Français qui souhaitent avoir une maison et qui souhaitent faire construire, et bien du coup, le prix du terrain et le prix des constructions ont évolué. Ils ont augmenté approximativement de 4%, que ce soit pour les terrains en moyenne, et puis pour les constructions, 3,7 et 3,8%. Et donc du coup, les Français en fait ont décidé, oui et non, lié à l'augmentation, de réduire en fait la taille des terrains. En l'an 2000, on était approximativement sur des terrains de 1000 m². L'année dernière, on est sur des terrains de 600 m². Donc du coup, vous voyez, les Français ont décidé de rogner un petit peu la taille des terrains, mais de pouvoir construire et du coup vivre dans une maison individuelle. Très bonne nouvelle. Pour les prêts immobiliers, pour les assurances de prêts immobiliers, le questionnaire de santé disparaît. Aujourd'hui, les sénateurs et l'Assemblée nationale sont en train de voter la suppression du questionnaire de santé pour les prêts en dessous de 200 000 euros. En dessous de 200 000 euros, plus besoin de déclarer un cancer, plus besoin de déclarer quoi que ce soit. Les opérations à venir, les maladies, les traitements en cours, etc. Plus besoin de déclarer tout ça. Vous pourrez obtenir un prêt immobilier avec assurance de prêt 100% sur chaque tête, et ce sans avoir de questionnaire de santé. Ce qui est important, puisqu'aujourd'hui, quand vous aviez un cancer, quand vous avez eu un cancer ou une hépatite C, par exemple, soit vous étiez mis à zéro, soit vous ne pouviez pas avoir d'assurance. Il fallait en fait qu'il y ait 100%, donc ça pouvait être 100% sur une tête et puis l'autre n'était pas couvert. Ou alors les cotisations étaient vraiment très élevées. Aujourd'hui, sans ce questionnaire de santé, en dessous de 200 000 euros, ça ouvre des portes pour des personnes qui auraient espéré être propriétaires et qui ne le pouvaient pas. Donc voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Pour les autres, au-dessus de 200 000 euros, aussi, vous pourrez prétendre avoir un prêt immobilier. Un prêt immobilier, oui, mais surtout une assurance de prêt, puisque on sera plus sur, par exemple, quand vous avez un cancer, le droit à l'oubli ne sera plus de 10 ans, mais sera de 5 ans. Donc vraiment aussi raccourci, et donc ça ouvre des portes pour les prêts immobiliers très importantes. Par contre, quid de la fin des questionnaires de santé ? Les cotisations vont-elles augmenter? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. On le saura dans l'année avec les courtiers, avec les prêts qui seront accordés. Et vous inquiétez pas, je ne manquerai pas de revenir là-dessus et de vous expliquer si jamais il y a eu des augmentations ou pas. Petite règle pour les prêts immobiliers, pour les assurances de prêts immobiliers, vous pouvez changer la première année. Vous pouvez prendre l'assurance de votre banque. Si votre banque vous impose une assurance pour avoir le prêt et puis pour avoir les meilleures conditions, vous pouvez prendre cette assurance, puis dans l'année, changer d'assurance, vous avez le droit. C'est l'inverse de la loi Châtel pour les mobiles où il faut attendre un an puis après vous pouvez partir quand vous voulez. Là en fait, la première année, vous pouvez changer quand vous voulez, et par contre, passé cette première année, il vous faudra en fait attendre date anniversaire. D'accord ? Donc voilà. Donc n'hésitez pas la première année à faire des comparatifs. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, contactez-moi. Sur la dernière fois, je pense que vous avez vu sur le générique de fin, vous avez un petit QR code. Ce QR code, c'est ma carte de visite virtuelle. N'hésitez pas à la scanner. N'hésitez pas à enregistrer mon contact et puis à m'envoyer un SMS si vous avez des questions, à m'envoyer des questions sur Messenger en bas dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à y répondre. Donc du coup, si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez pas. Posez-moi les questions, j'y répondrai. Et puis sur les prochaines vidéos, j'y répondrai aussi. Vu la forte hausse des ventes qu'il y a eu en 2021, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme pour la construction de maisons individuelles en 2021, ça a explosé. L'achat de maisons, le nombre d'achats de maisons a explosé. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'en 2022, c'est pareil. On pouvait s'attendre à une forte baisse. Au final, pas du tout. Il y a toujours autant
d'achats, toujours autant d'achats actuellement, et on se rend bien compte que la pierre reste toujours pour les Français un investissement rentable et surtout avec l'assurance vie, le placement le plus fait par les Français. On va le voir tout de suite avec la météo de Limo. En fait, l'achat des maisons en 2022 découle d'une chose, c'est que les prix forcément augmentent. Donc vous allez le voir, ça augmente, ça stagne à certains endroits. Paris, il y a une baisse. Une baisse, moins 1%, hein, on va pas, c'est pas une grosse baisse, mais Paris baisse. Tout de suite à Paris, c'est quand même, quand on a moins 1%, on a tout de suite une grosse baisse. Par contre, Reims augmente. On voit tout de suite, Reims, en fait, c'est la banlieue parisienne aujourd'hui. Avec le TGV, on a 40 minutes de Paris. Donc du coup, Reims, les prix augmentent parce que les Parisiens viennent sur Reims. On a par exemple Besançon qui se développe avec l'hôpital qui a été ouvert récemment. On a plein de choses. À Besançon, il y a la gare TGV, il y a des villages aux alentours. Vous allez avoir Reims avec sa belle cathédrale. Donc les prix à Reims sont pas mal augmentés, 9,2%, c'est quand même important, mais du coup c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs puisque ça veut dire que votre appartement vaut plus cher si vous l'avez acheté récemment ou si vous l'avez acheté il y a une dizaine d'années puis qu'aujourd'hui vous le vendez, vous allez forcément avoir une plus-value. Si c'est votre résidence principale, pas de souci. Si c'est une résidence secondaire ou un appartement que vous louez et que vous voulez vendre, faites attention à la plus-value que vous pourrez payer. Strasbourg est en baisse, moins 2%. C'est bien, c'est un peu comme à Paris, c'est pas mal cher sur Strasbourg. Il y a des quartiers type Place Kléber où il y a pas mal de quartiers qui sont excessivement chers, qui sont pas mal coûteux quand on investit, mais qui sont très rentables puisque le prix des locations sont aussi très coûteuses. Dijon ça baisse, Lyon ça baisse, Grenoble aussi, Saint-Étienne augmente. On est Lyon-Saint-Étienne, on n'est pas très loin et pourtant il y a une ville qui augmente, une autre qui baisse. C'est kiff-kiff, hein, 1,4, 2,2, ça va pas bouger beaucoup. Donc voilà, et puis quand on va sur la côte ouest, on voit que Nantes va baisser, Brest augmente de quasiment 6%, 5,7%, ce qui est quand même pas mal. Le Havre, une petite baisse de à peu près moins 1%. J'ai d'anciens collègues havrais qui sont là-bas, qui pourraient, voilà, donc le prix a l'air sympa sur le Havre. Donc voilà. Donc écoutez, la météo de Limo, ça apparaîtra une fois par mois, d'accord? Donc une fois par mois, on verra la modification des prix des secteurs. Pour le reste, si vous avez des questions, toutes les semaines, je vais faire les news de Limo. D'accord, donc je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, mais toutes les semaines, il va y avoir les news de Limo, ou l'info de Limo. Ça changera de nom, peu importe ça dépendra de mon humeur. Donc voilà, donc écoutez, ce que je vous souhaite, c'est déjà une très bonne soirée. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour les futures news de Limo. Suivez mes réseaux sociaux, il y a des articles quasiment tous les jours sur ce que je suis en train de faire dans la journée, forcément c'est mes réseaux sociaux. Mais il y a aussi des articles qui peuvent paraître, par exemple la météo de Limo est parue il y a 2 jours sur mon Facebook. Donc voilà, donc suivez-moi, n'hésitez pas. Et puis pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci.